Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh mon Dieu, je crie à toi encore ce matin, Seigneur. Je crie à toi ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ est le Dieu de Nazareth, le véritable Dieu. Mais voici encore ce matin auprès de toi, oh Yahweh, nous avons élevé l'autel de prière, c'est pour élever ton nom, c'est pour élever Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Rédempteur, c'est lui qui s'élève même en dernier, c'est lui qui s'élève et qui change notre situation, c'est lui qui s'élève. Oh Jésus, sois élevé à cet autel de prière, oh mon Dieu, j'écris en toi encore ce matin. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Tu es le Dieu de mon salut. Sois élevé, Jésus. Prends l'absolu contrôle de cet autel de prière. En cette fin de l'année, nous avançons, Seigneur. Nous avançons avec toi. Toi qui es Emmanuel, toi qui es Dieu parmi nous. Tu es celui qui nous a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voici deuxième semaine maintenant. Deuxième semaine de ce mois de décembre. Oh Jésus, tu sémines avec nous. C'est pourquoi, Seigneur, que tu sois élevé. Élevé dans cet autel de prière. Sois élevé à cet autel de prière. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans mon esprit. Sois élevé dans mon corps. Oh Jésus, les narcisses de Sarah. Sois élevé, le véritable Dieu. Nous élevons l'autel de prière tous les jours pour élever le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit loué. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit magnifié. Oh, béni soit ton nom, le véritable Dieu. Tous les matins, Seigneur, je te bénis. Tous les matins, oh mon Dieu, je te rends grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es celui qui n'a qu'un jour. Oh Jésus-Christ est le puissant. Oh Jésus-Christ est Emmanuel, l'admirable, conseiller. Dieu parmi nous. Tu es parmi nous ce matin. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Les dieux de mon salut, béni soit le véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 peuple de Dieu. De là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Audrey. Audrey, soyez bénie. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Soyez bénie, bien-aimée dans le Seigneur. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta, que Dieu te bénisse. Maman Monique à Lubumbashi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Clémentine à Guadeloupe, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Léontine à Lubumbashi, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Elaka. Que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Ma sœur Laetitia, que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Jackie. Que Dieu bénisse Denise, que Dieu bénisse Kapinga, que Dieu bénisse Maman Mapassa, la sœur Mimi en Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Fifam, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse Christine Mbombo. Soyez bénis, aimés au Gabon, que Dieu bénisse Yvette en Chypre, que Dieu te bénisse. Betty Kaba, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Nous sommes au rendez-vous. L'autel de prière. L'autel de prière élevé pour élever Jésus-Christ. Lui seul qui est la fondation de cet autel. Que Dieu bénisse Léontine à Lubumbashi. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de là où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Hôtel de prière, nous sommes là, bien-aimés, c'est pour élever Jésus-Christ. C'est pour prier. Bien-aimés, prier, c'est communiquer avec Dieu. Répandre ton cœur dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que Dieu prend bonne note pour ton problème, pour ta situation. Il fait remonter les dossiers. C'est dans la prière, bien-aimé. C'est dans la prière, bien-aimé. Si tu n'es pas fort dans la prière, moi je ne sais pas comment tu peux faire pour ta situation. Que Dieu bénisse Mariam Koulibaly. Que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es connecté.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les miracles s'opèrent. C'est dans la prière qu'il y a des connexions, bien-aimés. La semaine passée, nous avons parlé sur les thèmes qui s'intitulaient sur les points d'arrivée. Nous avons vu toutes les belles promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a dit sur les points d'arrivée, il va faire une nouvelle chose. Nous recevons cela. Il est celui qui nous a dit, il va ouvrir les chemins dans les déserts. Nous recevons cela. Il nous a dit, il va faire jaillir les ruisseaux d'eau dans la solitude. Nous recevons cela. Bien-aimés, Dieu nous a dit sur les points d'arrivée, il nous donnera un sujet de louange pour publier ces louanges, pour témoigner. Nous recevons cela. Il est celui qui nous a dit dans Joël, oh, sur les points d'arrivée, il va nous rassasier de bleu. Il va nous rassasier de mou. Il va nous rassasier, on n'aura plus faim. Nos oppresseurs seront repoussés loin de nous. Les ennemis seront repoussés loin de nous. Ça, c'est des belles promesses que Dieu nous a données. Nous recevons cela. Et nous croyons que cela va se réaliser sur les points d'arrivée, bien-aimés. Mais là, nous sommes une semaine, une nouvelle semaine, un autre jour. Que ce soit pour nous un jour de joie, une semaine de joie. Bon début de la semaine à tout le monde, bien-aimé. Nous continuons à cheminer avec ces dieux-là. Les dieux qui nous ont gardés depuis le mois de janvier, depuis le mois de février. Et nous voici au mois de décembre et nous sommes en vie. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ces dieux-là. Bien-aimés, que Dieu bénisse Charline. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous allons prier. Si vous avez la possibilité d'entrer en jeûne, vous pouvez jeûner. Mais les jeûnes et les programmes de l'église, on a déjà jeûné. Mais ça n'empêche pas pour ta situation, tu peux toujours les faire. Quand on est devenu adulte, on n'entend pas qu'on puisse t'envoyer à faire des choses. Toi-même, tu peux regarder comme ça, tu dis non, cette situation, il faut que j'accélère, il faut que j'accentue, il faut que je me relève, il faut que je persévère. Bien-aimé, tu peux jeûner si tu veux et si tu le souhaites. Parce que cette semaine, nous allons prier. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous bénir encore. Seigneur, je bénis tous nos bien-aimés, ceux-là qui nous suivent en rediffusé, ceux-là qui sont connectés à cet instant. Oh Yahweh, qu'il soit béni. En cette fin de l'année, qu'il soit béni. Oh mon Dieu, que tu ouvres les chemins comme tu l'as dit. Que tu fasses de nouvelles choses pour nos bien-aimés. Les miracles, les témoignages. Pour qu'on puisse témoigner à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de cette année. Qu'on puisse avoir un cantique nouveau. En ce moment, Yahweh, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais repousser loin de nous tout ce qui est de distraction. Que cela soit repoussé loin de nous. Que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de la nouvelle alliance nous couvre. Que le sang de Jésus nous rende encore invisibles en cette semaine, en ce début de la semaine, à cette fin de l'année, que nous soyons couverts par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Si je parle de ces passages, c'est parce que Dieu est en train de visiter son peuple à l'autel de prière. Ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, Dieu est d'accord. Il est en train de visiter son peuple. La fois passée, c'était un samedi, bien-aimé, quand on a terminé l'autel de prière. J'étais en communication avec une sœur qui nous suit aussi, qui se connecte, qui est aussi très active sur l'autel de prière. Donc on parlait un peu les choses avec elle. Et tout d'un coup, que Dieu te bénisse, Mariam Koulibaly, soyez bénie. Que Dieu te bénisse de là où vous êtes. Bien-aimé, j'ai reçu un coup de fil qui venait de la Guadeloupe. Que Dieu bénisse mes bien-aimés dans le Seigneur de Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Les îles, les Antilles, que Dieu vous bénisse abondamment. Que ça soit Guadeloupe, soyez bénis. Martinique, soyez bénis. Guyane, soyez bénis. Ou encore Haïti, soyez bénis.
si je me trompe encore, pour les gens qui sont de l'autre mer, il y a Guadeloupe, il y a Martinique, il y a quoi encore? Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout ce qui est les Antilles, les îles, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il y a ma bien-aimée, notre sœur en Christ. Elle m'a appelée la servante de Dieu. Moi, j'ai un témoignage. Alors, moi, je croyais que c'était notre sœur Mimi. Notre sœur Mimi qui est de Guadeloupe aussi. Elle est tout le temps connectée. Moi, je croyais que c'était elle, alors que ce n'était pas elle. C'était une autre sœur. Elle appelle, elle dit, maman, c'est la servante de l'Éternel. Que Dieu bénisse Laval, que Dieu vous bénisse. Elle a appelé, elle a dit que, madame, maman, c'est la servante de l'Éternel. J'ai béni ton Dieu, j'ai loué Dieu, j'ai un témoignage. Moi aussi, je suis l'autel de prière, mais je suis l'autel de prière en rediffusé. Moi, je lui ai dit, ah bon? J'étais étonné. Que Dieu bénisse Laval. Qu'à dire que Dieu te bénisse abondamment. Alors moi, je lui ai dit, mais comment tu as connu l'hôtel de prière? C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis toujours de partager. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Je vous dis toujours d'inviter, d'en parler, de dire aux gens de s'abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Ça ne coûte rien. Que Dieu vous bénisse. C'est là qui envoie des roses. Soyez bénis. Bien aimés dans le Seigneur. La dame, elle m'appelle. Elle dit, maman, la servante de l'Éternel. Moi, j'appelle pour te bénir, pour glorifier Dieu, pour rendre témoignage. Parce que moi aussi, je suis en train de suivre hôtel de prière, mais moi, je suis en rediffusé sur YouTube. Ah, je lui ai demandé, mais comment tu as connu l'hôtel de prière? Est-ce que c'est la sœur Mimi de Guadeloupe qui t'a invité, ou bien c'est la sœur? Que Dieu bénisse ma sœur Véro, la grâce divine, que Dieu te bénisse, Véronique. Bien aimé, je lui ai demandé, est-ce que c'est la sœur Mimi, est-ce que c'est les gens parmi nous qui sont connectés de Guadeloupe qui t'ont invité? Elle a dit non, moi j'étais sur YouTube un jour, j'ai vu l'hôtel de prière, alors ça m'a intéressé. J'ai dit, mais c'est quoi l'hôtel de prière? Alors elle a cliqué. Quand elle a cliqué, elle est tombée sur mon témoignage, bien-aimé. Et quand elle est tombée sur le témoignage, elle a dit, ah, le Dieu là est capable de faire des choses comme ça. Le Dieu là est capable de guérir, d'estirer l'âme de la personne de la fosse de la mort. Non, elle s'est abonnée. Et quand elle s'est abonnée, c'est comme ça qu'elle a commencé à suivre les autres hôtels de prière. Et elle commence à prier. Elle commence à prier. Donc elle-même, elle a découvert l'hôtel de prière sur YouTube. Mais toi, tu as la possibilité de partager. Partage, bien-aimé. Invite tes frères, tes sœurs pour qu'ils puissent se connecter. Bien-aimée dans le Seigneur, la dame, elle commence à suivre l'hôtel de prière. Elle avait les problèmes au niveau de son travail. Elle avait aussi les problèmes en elle. Alors quand elle a commencé à suivre les prières que nous sommes en train de faire à l'hôtel de prière, bien-aimé, la première des choses, elle a dit, j'ai senti une paix qui s'est installée. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, les premiers signes, quand on est à l'hôtel de prière, c'est la paix d'abord qui règne dans nos cœurs. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est celui qui m'a envoyé pour amener la bonne nouvelle. Il est celui qui a dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, les premiers signes de l'hôtel de prière, c'est la paix qui doit jaillir d'abord en toi. La paix qui règne en toi. Tu te dis que même si je n'ai pas, même si je ne vois pas, mais j'aurai demain. Tu as la paix, tu as cette assurance. La dame, elle a dit la première des choses, c'est l'assurance d'abord que j'avais. L'assurance et la paix qui a envahi son cœur. Elle continue à prier, elle a prié, elle prie, elle continue. Elle, c'est sur YouTube qu'elle nous suit en rediffusé. Elle dit, j'avais le problème de travail, j'ai cherché qu'on puisse me donner une promotion. Alors j'ai commencé à prier. Elle dit, quand tu envoies les points de prière pour le travail, pour les ceci, elle aussi, elle priait pour elle. Elle intercédait. Et c'est comme ça que Dieu l'a visitée. Voici maintenant Dieu l'a visitée. Un jour, elle est partie au travail comme ça. On lui a donné la promotion. Que Dieu soit loué. Elle m'a donné les détails de ce qu'elle travaille. Je ne vais pas tout dire. Parce que si j'ai dit, peut-être,
vous allez savoir que c'est elle. Mais comme elle n'a pas fait en direct elle-même, moi j'ai juste reporté pour que Dieu soit loué, pour que Dieu soit glorifié. Voici maintenant, on lui a donné une grande promotion. Promotion dans son travail. Donc, elle voulait bénir l'hôtel de prière. Elle a dit, maman, moi je vais faire une action de grâce pour l'hôtel de prière. Moi je lui ai dit, ma sœur, nous sommes les corps du Christ. Si tu as une église là-bas en Guadeloupe, chez toi là-bas, prends cette enveloppe-là d'action de grâce. Va mettre dans ton église. Gloire à Jésus. Va mettre dans ton église. Si tu ne veux pas que ton pasteur sache, tu mets seulement dans les paniers des offrandes. Quand il priera, toi aussi tu vas en bénéficier de cela. Et nous aussi on va aussi prier, bien-aimés. L'objectif de l'hôtel de prière, ce n'est pas les offrandes. L'objectif de l'hôtel de prière, ce n'est pas les actions de grâce comme ça. Mais si vous voulez les faire dans les églises, vous les faites. Chacun a son église. Je sais que chacun a son église. Mais ceux-là qui sont adhérés à notre église, ça se fait sur place dans l'église. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'hôtel de prière, Dieu te visite. Tu bénis Dieu. Tu témoignes. Tu fais une louange, tu publies ces louanges, les témoignages, tu fais l'action de grâce, tu mets dans ton église, bien-aimé. J'ai dit à ma sœur, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné une promotion, mais cette enveloppe-là que tu voulais envoyer à l'hôtel de prière, mettez ça dans votre église. Mettez ça dans votre église, auprès de l'homme de Dieu. Il priera pour toi. Nous sommes les corps du Christ. La fois passée, nous avons dit, chacun avait sa place, bien-aimé. Moi, je suis qu'une servante de Dieu. Moi, je ne suis qu'un sarment parmi tant d'autres. Je ne suis pas pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis polyvalente dans notre église, mais je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas maman pasteur, mais je suis qu'un simple sarment. Je suis le simple sarment parmi tant d'autres qui s'attachent au vrai cep. Et c'est le vrai cep qui me nourrit, bien-aimé. C'est que Dieu m'a donné gratuitement. Oh! C'est qu'il a déposé à moi gratuitement. Bien-aimé, que celui qui est connecté reçoit aussi gratuitement au nom de Jésus-Christ. Mais si vous voulez rendre grâce à votre Dieu, vous avez une église. Vous partez là-bas et vous bénissez Dieu. Que Dieu vous bénisse, ce peuple de Dieu. Soyez bénis. Cette semaine, bien-aimés, nous allons prier. Je vais lire d'abord notre passage d'ouverture. Ça fait un moment qu'on n'a pas prié, qu'on n'a pas lu ce passage. Luc 4, verset 18 à 21. Bien-aimé, il est écrit dans Luc 4, 18 à 21, moi j'aime trop cette passage, cette parole. C'est une parole qui me fortifie, c'est une parole qui m'encourage, c'est une parole qui me tient par la main, qui me relève. Bien-aimé, que Dieu bénisse Audrey. Luc 4, 18 à 21, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Commence déjà à demander que l'Esprit de Dieu règne en toi, que l'Esprit de Dieu soit sur toi, que l'Esprit de Dieu enlève en toi tout ce qui est des distractions, tout ce qui est des divagations de pensée, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, que l'Esprit de Dieu puisse régner maintenant sur toi, car ton corps, il est son temple, qu'il règne, qu'il prenne la possession de ton esprit, ton corps, ton âme, qu'il règne dans ces lieux, et c'est là, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je vous ai dit, Dieu est celui qui visite. Sa main n'est pas courte pour guérir, sa main n'est pas courte pour donner les promotions. Nous sommes ici en France, mais Dieu est en train d'agir en Guadeloupe. Dieu est en train d'agir en Martinique. Dieu est en train d'agir en Australie. Dieu est en train d'agir en Haïti. Bien aimé, sa main n'est pas courte. S'il l'a fait pour notre sœur en Guadeloupe, il est capable de faire aussi pour toi Audrey, il est capable de faire pour toi Yvonne, il est capable de faire pour toi Laetitia, il est capable de faire pour toi Zacharie, il est capable de le faire. S'il a visité notre sœur en Guadeloupe, notre sœur en Guadeloupe, elle a témoigné, bien aimé, elle ne s'est jamais connectée en direct, elle ne s'est jamais connectée bien aimé, elle suit en rediffusé, et voici c'est en rediffusé que Dieu l'a visité bien aimé.
Dieu l'a visité. Elle a témoigné, bien-aimé. Elle a témoigné. Mais toi qui as commencé l'hôtel de prière depuis le début, ah, que Dieu te visite. Que Dieu te visite. S'il est Dieu là qui est en train de toucher même les gens qui sont à l'extrémité, les gens qui sont en Guadeloupe, les gens qui sont dans les Antilles, et toi qui es ici à côté, bien-aimé, connecte-toi. Que l'Esprit de Dieu règne en toi. Il est celui qui m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Oh, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et tous ceux qui sont oppressés, ils seront libres au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce que nous sommes en train de dire, ces écritures, se sont accomplies. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Accomplie dans ma vie, accomplie dans la vie de Laetitia. Que Dieu bénisse Laetitia Adassa. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, c'est la prière. La semaine passée, nous avons parlé sur les points d'arrivée. Nous avons exhorté. Mais parce que nous sommes à la fin de l'année, nous ne devons pas nous lâcher dans la prière. Nous ne devons pas nous fatiguer dans la prière. Parce que l'ennemi, dès que toi tu te fatigues, lui il change de stratégie. Son stratégie, il les change juste pour te nuire. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se lasser. On ne doit pas se fatiguer. On est en train de prier, on est en train de jeûner, on est en train de se lever, on est en train de continuer. On ne se lasse pas de prier. Priez continuellement. Priez sans cesse. Cette semaine, bien-aimé, nous allons prier à l'hôtel de prière. Comme j'avais dit, bien-aimé, si tu as la possibilité de jeûner, tu peux jeûner. Mais si tu veux, tu es grande personne. En cette période, si vous voyez, il y a les agitations partout. Même sur la rue, même dans les magasins, partout il y a les agitations. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il y a les gens qui se disent, oh, c'est Noël. Oh, c'est la fête de Noël. Oh, c'est les cadeaux. Mais nous, les enfants de Dieu bien-aimés, Noël, c'est tous les jours pour nous. Tous les jours, nous fêtons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous étions des enfants, nous pensions comme les enfants. Mais maintenant que nous sommes grands, nous allons penser comme des grandes personnes. On ne doit pas courir derrière comme les gens de ce monde, bien-aimés. Ils ont transformé la chose. Au lieu de dire la naissance de Jésus-Christ, Christ qui est né, le sauveur de l'humanité, Emmanuel, Dieu parmi nous, l'admirable conseiller. Mais ils ont changé cela en Père Noël. Et les gens s'encourent pour aller chercher des cadeaux bien-aimés. Nous fêtons Jésus-Christ tous les jours dans notre vie. Étant chrétien et chrétienne, Jésus-Christ est né tous les jours. Dès que tu l'acceptes, il est ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, il est né en toi. C'est ça ta Noël, bien-aimé. Quand tu étais enfant, tu réfléchissais comme un enfant. Maintenant, quand tu es devenu grand, tu dois réfléchir comme grand. Tu ne dois pas s'encourir aux choses de ce monde. Tu ne dois pas s'encourir aux choses, les excès de table. Oh, nous sommes à Noël et tu commences à manger. Non, bien-aimé dans le Seigneur, non. Nous, on doit s'élever dans la prière. Nous sommes vers la fin de l'année. Nous devons s'élever dans la prière. Nous ne devons pas voir les choses comme les autres. Nous devons voir les choses autrement. Jésus-Christ est né, il est vivant, parce qu'il y a d'autres qui entrent même dans les discussions bizarres. Que Dieu bénisse Anna, grâce que Dieu te bénisse. Il y a d'autres personnes, les chrétiens qui entrent même dans les discussions, dans les commérages, parce qu'il y a d'autres chrétiens, entre chrétiens, il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ n'est pas né au mois de décembre. Il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ est né au mois de mars. Il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ est né au mois de janvier. Il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ est né au mois de février. Bien-aimés dans le Seigneur, que ça soit janvier, que ça soit février, que ça soit mars, Jésus-Christ est né un jour. Les gens l'ont vu. Marie l'a porté. Joseph a vu Jésus. Tout le monde l'a vu. Les gens l'ont vu. Les anciens l'ont vu. Nos ancêtres ont vu Jésus-Christ. Pierre a vu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il naisse décembre, qu'il naisse janvier ou mars ou mai, pour nous, Jésus-Christ est né un jour. Alors, cette semaine, nous allons prier. Nous allons prier
sur le thème que Dieu puisse faire briller notre étoile. Pour 2023 qui va arriver, parce que nous avons déjà reçu les promesses sur le point d'arrivée, bien-aimés. Nous avons déjà reçu les promesses sur le point d'arrivée. Donc les promesses que Dieu va nous faire d'ici le 31 décembre, nous les avons déjà reçues et nous les verrons s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Ranzoto. Alors, ce que nous allons prier maintenant, nous allons prier que Dieu puisse faire briller notre étoile pour l'année 2023, bien-aimés. Parce que l'ennemi est en train de planifier les choses. L'ennemi est en train de faire les choses. Là où les enfants de Dieu sont dans la distraction, en courir dans des magasins, dans des soldes, dans des ceci, et vous oubliez même de prier. C'est là que l'ennemi est en train de profiter à forger les armes contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pendant le fait que l'ennemi, il tue les enfants de Dieu, parce qu'il sait que c'est pendant le fait qu'il y a trop de la distraction. Quand les gens sont distraits, en train de faire leur truc de Noël, le Père Noël ou quoi, je ne sais pas. Toi, l'enfant de Dieu, tu dois monter sur la montagne. Tu dois élever Jésus. Tu dois t'agenouiller pour tes enfants, pour ta maison, pour l'année qui va venir. Bien-aimés, nous devons tout planifier. Que Dieu bénisse et dis-je. Nous avons prié pour le point d'arrivée. Sur le point d'arrivée, Dieu nous a donné de belles promesses. Il va faire de nouvelles choses. Il va créer les chemins dans les déserts. Il va faire jaillir de l'eau dans la solitude. Il va nous rassasier du mou, du blé. Il va repousser loin de nous les oppresseurs. Il est celui qui va nous donner un sujet pour publier ses louanges, comme il a fait pour notre sœur de la Guadeloupe. Notre sœur de la Guadeloupe, avant qu'elle puisse arriver même au point d'arriver le 31 décembre, elle a témoigné. Bien aimé, elle a témoigné samedi. On lui a donné une grande promotion dans une grande société. Que j'étais le nom. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse mes bien-aimés de Guadeloupe. Soyez bénis. Maintenant, nous allons prier. Cette semaine, nous allons prier que Dieu puisse faire briller notre étoile. Vous savez que nous, les enfants de Dieu, nous avons une étoile. Une étoile ou une étoile. Une étoile. Notre étoile doit briller. Mais quand on parle de l'étoile, les gens croient que c'est seulement les francs-maçons qui ont droit de parler des étoiles. Ou bien les païens qui ont droit de parler de l'étoile. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'étoile à nous. Il faut que notre étoile puisse briller pour l'année 2023. En cette fin de l'année, là où nous allons entrer, une étoile, que Dieu bénisse Laetitia. Nous avons une étoile qui doit briller, bien-aimés. C'est ça que nous allons prier. Nous allons prier cette semaine. Que Dieu puisse faire briller notre étoile. Que Dieu puisse faire briller notre étoile. C'est ça que nous allons prier. Nous allons lire, bien-aimés, dans le livre de Matthieu 2. À partir du verset 1, il est écrit: pour bien comprendre la naissance de Jésus-Christ. Matthieu 1, il y a la naissance de Jésus-Christ. Tout le monde connaît la naissance de Jésus-Christ. Si Dieu m'a conduit de cela, parce que son peuple est dans la distraction de Père Noël, son peuple abandonne la prière, il s'encourt vers les choses de ce monde. Bien-aimés, les choses sont spirituelles. La fête est spirituelle. Jésus-Christ, nous avons avec elle tous les jours. Noël, c'est tous les jours. Quand tu reçois Jésus-Christ, il est né tous les jours. Tous les jours, il est dans notre vie. Les cadeaux, nous devons les faire tous les jours. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Promesse et Laka. Soyez bénis Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, sa naissance. Il y a Marie qui a eu la grossesse miraculeusement. Marie qui était fiancée. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Elle a eu la grossesse miraculeusement par le Saint-Esprit. Elle a gardé Jésus-Christ, le petit enfant, dans le ventre pendant 9 mois. Le 9e mois, Marie a accouché. Oh, l'admirable conseiller, Emmanuel, Jésus. Oh, le Dieu puissant. Vous l'appellerez Jésus. Voici Jésus est né.
Et Jésus-Christ est né, bien-aimé. Et au verset 2, nous allons prier. C'est là qu'il y a notre prière de cette semaine. Cette semaine, nous allons prier avec Matthieu 2. Tout Matthieu 2 jusqu'à 12. Nous allons prier cette semaine sur ça. Que Dieu bénisse. Ah, le prince de paix. C'est lui, Jésus-Christ, qui est né de notre bien-aimée Marie. Une dame qui a eu une grâce. Elle était vierge. Elle a eu la grâce auprès de Dieu. Il y avait beaucoup de vierges, mais elle a eu la grâce auprès de Dieu. C'est comme toi, bien-aimé, tu as eu aussi cette grâce auprès de Dieu de participer à l'autel de prière, de découvrir l'autel de prière. C'est une grâce particulière pour 2022, pour toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire. Nous parlons et nous prions, parce que c'est sur ça que nous allons prier. Quand nous étions petits, comme j'ai dit, on réfléchissait comme des petits enfants. Pour nous, Noël, je me rappelle à Lubumbashi, quand c'est la période de Noël, les parents, ils s'encourent pour aller acheter de nouveaux vêtements. Parce que nous devons s'habiller nouveau ces jours-là. Nous devons être propres plus que tous les jours, parce que c'est les jours de Noël. On doit s'apprêter pour la fête du réveillon. Mais là, on était des enfants. Et quand les parents ne t'achètent pas les habits nouveaux, mais ces jours-là, tu ne vas pas sortir de la maison. Parce que tes copines vont voir que toi, tu ne fêtes pas Noël. Tu n'es pas bien habillé. Et quand on était des enfants, on pensait comme ça, bien-aimés. Jusqu'à maintenant, Léontine, vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est toujours comme ça. La routine. Donc, on pensait comme ça. Donc, quand on ne t'achète pas les habits de Noël, tu t'enfermes dans la maison. Tu fais le deuil. Mais maintenant, nous sommes grands. Nous n'allons pas penser comme des enfants. Que tu t'habilles nouveau ou pas nouveau, peu importe. Jésus-Christ est vivant en toi. Il est né en toi. Il est en toi. Il chemine avec toi. Mais nous allons parler de ce Jésus-là par rapport à son enfance, par rapport à quand il était bébé. Par rapport, c'est ça que nous allons prier par rapport à cela. Bien-aimé, il est écrit dans Matthieu 2, verset 1, il est écrit. Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Tout le monde connaît l'histoire de Jésus-Christ, le prince de paix. Alléluia. Jésus étant né en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Bien-aimés, les mages d'Orient arrivèrent en Jérusalem. Ces mages-là, aujourd'hui, on peut les appeler comme on appelle les astrologues. Les astrologues, c'est les gens qui regardent les signes des temps, les astres, des trucs comme ça, les astrologues. Alors, ces mages-là, qui venaient de l'Orient, c'était comme des astrologues. Alors, ils arrivent à Jérusalem et disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils étaient à la recherche de Jésus-Christ. Alors que ces mages-là, ce n'étaient pas les chrétiens comme toi et moi, bien-aimés. Ce n'étaient pas les chrétiens comme toi et moi. Et ils étaient des astrologues. Mais quelque chose les a attirés pour chercher le roi des Juifs, bien-aimés. Quelque chose les a attirés pour chercher le roi des Juifs. Nous, pendant cette période, ce n'est pas le solde qui va t'attirer, bien-aimé. Ce n'est pas le cadeau des enfants qui va t'attirer, bien-aimé. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu, bien-aimé. Être dans la présence de Dieu parce que c'est vers la fin de l'année qu'il y a les choses qui se font. Il y a des... Bien-aimé dans le Seigneur. Jean-Baptiste était tué les jours de l'anniversaire. Hein. C'était les jours de la fête. Hein. Jean-Baptiste. Bon, nous continuons. Alors ces mages-là venaient de l'Orient. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, ces mages,
Ils étaient à l'Orient. Ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ briller. Bien-aimé, comme je disais que l'étoile, ce n'est pas seulement pour les francs-maçons. L'étoile, ce n'est pas seulement pour les païens. Nous aussi, nous avons une étoile. Jésus-Christ lui-même, le prince de la paix, le roi des Juifs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui qui vient naître. Son étoile a brillé. Les astrologues ont vu, les mages ont vu. Ils commençaient à s'encourir. Bien-aimé, ces mages, c'était les astrologues. Ils ont vu que l'étoile de Jésus-Christ a brillé. Ah, premier point de prière. Bien-aimé, commence déjà à prier d'abord. Commence à prier que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Commence à prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Que ton étoile brille. Avant que je continue, que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, il est celui qui nous a mis une étoile à nous. Mais cette étoile ne brille pas. Pourquoi? Que cela puisse briller. Que cela puisse briller. L'étoile de mes enfants puisse briller au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En commençant par cette fin de l'année, que mon étoile brille. L'étoile de mes enfants brille. L'étoile dans notre église brille. Oh mon Dieu. Que l'étoile brille, que l'étoile brille, que l'étoile brille, que l'étoile brille cette année, pour l'année 2023, que mon étoile brille, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'étoile de Jésus-Christ brillait. Et c'est comme ça que les mages ont vu depuis l'Orient, ils ont commencé à suivre cette étoile-là. Bien-aimé, les mages, ici, ce n'était pas même les chrétiens, c'était les astrologues. Mais pourquoi ils ont cherché à suivre cette étoile? Leur objectif, bien-aimé, c'était pour faire du bien à Jésus-Christ. C'était pour aller l'adorer. Mais toi aussi, des fois, ton étoile est étouffée, bien-aimé. Il n'y a pas moyen qu'on puisse te voir. Tu es en train de vivre dans les ombrages. Ton étoile ne brille pas. C'est pourquoi tu dois désirer que ton étoile puisse briller. Que ton étoile puisse briller. Parce que quand l'étoile brille, c'est ça qui attire les mages. C'est ça qui attire les mages. Oh, que les mages que Dieu a disposés pour toi, qu'ils soient attirés par ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, pour que ces mages soient attirés, pour que ces mages puissent suivre l'étoile, il faut que ça brille. Bien-aimé, tu peux être au travail. On donne la promotion à tout le monde. Mais toi, on ne te donne pas. Pourquoi? Parce que ton étoile est étouffée. On ne te voit pas alors que tu es compétent dans ce que tu es en train de faire. On ne te voit pas. On ne te voit pas, bien-aimé. Vous pouvez être tous des belles, tous des vierges. Mais les autres trouvent des mariages. Toi, on ne te voit pas. Ton étoile est étouffée. Toi, on ne te voit pas, bien-aimé. Ton étoile est étouffée. Non, 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 non. Cette fois-ci, nous allons prier que Dieu puisse faire briller notre étoile. Que Dieu puisse faire briller notre étoile. Que les mages qui viennent de l'Orient puissent nous suivre pour nous bénir. Les mages bien-aimés, c'est de bonnes personnes. Les gens que Dieu a disposés pour qu'ils puissent te propulser. Vous savez, pour faire quelque chose, il faut que quelqu'un puisse te guider. C'est comme Dieu. Dieu nous a dit qu'il est celui qui guérit toutes les maladies dans ses meurtrissures. Mais pour réaliser cette guérison, il passe par les médecins. Bien-aimé, pour réaliser cette guérison, il passe par les médecins. C'est pourquoi toi aussi, pour que tu sois propulsé dans ce que tu es en train d'attendre, pour que tu puisses aller de loin, il faut que ton étoile brille. Maintenant, pour être propulsé, quand ton étoile va briller, ça va attirer les gens, ça va attirer les mages, ça va attirer de bonnes personnes qui vont te propulser pour 2023, les bonnes personnes qui vont te propulser dans tes business, des bonnes personnes qui vont te bénir. Bien-aimé, la personne qui a l'étoile qui brille, c'est une personne prospère. C'est une personne prospère. Nous allons lire au verset 2. Alors, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Bien-aimé, tes ennemis seront troublés au nom de Jésus-Christ. C'est là qui ont étouffé. Ils ont étouffé ton étoile. Ils seront troublés au nom de Jésus-Christ. Alors, et tout Jérusalem avec lui.
Les rois Hérode, il y a aussi les rois Hérode. Il y a aussi des Hérodes. Les Hérodes, c'est des sorciers. Les Hérodes, c'est des oppresseurs. Les Hérodes, c'est des gens méchants qui ne veulent pas que ton étoile brille. C'est pourquoi d'abord nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons dire ceci. Que tout ce qui étouffe ton étoile, tout ce qui étouffe qu'on puisse te voir, que toutes ces voiles, les ombrages de maladie, les ombrages de la mort, les ombrages maléfiques, les ombrages ténébreuses, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que cela puisse disparaître. Que cela puisse disparaître. Que cela puisse... Prie, bien-aimé. En cette période, commence à prier. Tous les ombrages de la mort, les ombrages de maladie, les ombrages qui étouffent qu'on puisse voir ton étoile, que ton étoile puisse briller, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ, que cela disparaisse. Des fois il y a des voilages, les voilages qui empêchent que l'étoile brille. Oh, que cela tombe, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout ombrage de maladie, ombrage de la mort, ombrage satanique, l'ombrage maléfique qui étouffe que mon étoile brille, que cela disparaisse, que cela disparaisse, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier pour ton étoile, commence à prier. En 2023, il faut que ton étoile brille, il faut que ton étoile brille. Oh, tout ombrage maléfique, les ombrages sataniques. Bien-aimé, si tu es malade, qui va te voir? Qui va te chercher, bien-aimé? Si tu es malade, qui va te voir? Toi, tu es en train de traverser l'ombre de la mort. Tu es en train de traverser l'ombre de la pauvreté. Tu es en train de traverser l'ombre de célibat. Tu es en train de traverser l'ombre de stérilité. Ça, c'est les ombrages. Ça, c'est les ombrages. Les ombrages qui cachent ton étoile. Les ombrages qui cachent ton étoile. Oh, que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Exerce tes mains. Exerce tes mains, que cela disparaisse, que cela disparaisse, que cela, tout ombrage qui cache mon étoile, tout ombrage qui étouffe mon étoile, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, des fois il y a des nuages ténébreux, des nuages maléfiques, des nuages qui englobent et qui entourent ton étoile. Au lieu que l'étoile brille, mais on est en train de voir qu'elle est noire. Là où on peut sélectionner des gens, mais toi on te sélectionne pas, bien-aimé. Des fois il y a même un magasin qui est à côté de tout. Tu as des marchandises qui sont des vrais. Mais à côté, on est en train de vendre les fakes. C'est-à-dire les imitations. Mais toi tu n'arrives pas à vendre parce que tu ne brilles pas. Parce que tu n'oublies pas, commence à déloger, commence à chasser tout ombrage maléfique, l'ombre qui amène le noir, l'ombrage qui couvre ton étoile. Oh, que cela disparaisse, que ce soit dans la vie de tes enfants, que cela disparaisse. Bien aimer tes enfants à l'école, on est en train de sélectionner quels sont les enfants qui vont avoir la bourse, quels sont les enfants qui vont entrer dans de bonnes écoles. Ton enfant très intelligent, très doué, il est même au-dessus, mais on ne le voit pas parce que son étoile est embrouillée. Son étoile est couverte par l'ombre d'échec qui couvre l'étoile de tes enfants. Que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Les nuages qui est en train de couvrir ton étoile, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier sur cet angle-là. Les petits enfants Jésus-Christ qui avaient une étoile qui brillait, qui montrait que lui, il était le grand, il était le roi. Oh, bien-aimé, Dieu a créé l'homme à son image. Il a mis l'étoile dans l'homme pour que cette étoile puisse briller. Mais il y a les Hérodes qui s'élèvent. Tout Hérode de ta famille, tout celui qui s'élève pour étouffer ton étoile, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, en cette fin de l'année, c'est là qui ont étouffé ton étoile. En cette fin de l'année, dans cette année 2022, bien-aimé, dans 2022, tu devais faire beaucoup d'exploits. Mais tu ne l'as pas fait, pourquoi? Parce que ton étoile a été étouffée.
Ton étoile a été embrouillée. Ton étoile a été couvert par les ombrages maléfiques. Alors que tu n'as pas fait des exploits. Ah, que tout érode, qu'ils soient troublés d'abord dans leur camp. Tous ceux qui se liguent contre toi, tous ceux qui sont en train de dire, ah, cet enfant a une étoile. Oh, que les troubles entrent dans leur camp, que la confusion. Bien-aimé, lève-toi en prière, monte en prière, en tapant les mains, en secouant les corps, commence à prier, bien-aimé. Nous sommes à la fin de l'année, commence à prier. Ce n'est pas un moment de se lasser, Ils ont trop longtemps étouffé ton étoile, ils ont trop longtemps étouffé l'étoile de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais une dame. Ces enfants, ils avaient les exploits, ils jouaient au foot ici en France. Quand il commençait à grandir, l'enfant est maintenant 18 ans. L'enfant, il met des buts. L'enfant, il est très remarquable. L'enfant, il jouait tellement bien. Quand ça devient le moment de décision, bien-aimé, le moment décisif pour signer des contrats, pour qu'on puisse le mettre dans le club. Oh, l'étoile de cet enfant a été couverte par les ombrages. Les ombrages d'échecs. On ne voyait pas les exploits de cet enfant. On ne voyait pas cela. C'était couvert, c'était étouffé. Maintenant, tout celui qui étouffe ton étoile en cette année 2022, en cette fin de l'année, oh, qu'il tombe maintenant, qu'il ne se relève pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, prie. C'est que je suis en train de dire, ne prenez pas ça à la légère. Il y a beaucoup d'étoiles de gens qui sont étouffés. Il y a beaucoup d'étoiles de gens qui sont en anathème. Il y a beaucoup d'étoiles de gens qui sont dans l'ombrage. Les ombrages, les nuages. Bien-aimé, tu es une belle femme. Mais quand tu te balades avec quelqu'un, ta copine n'est même pas jolie par rapport à toi. Mais c'est elle qui a tous les éloges. Mais c'est elle que les fiancés s'encourent. Alors que toi, tu es une belle femme. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas te voir? C'est parce que ton étoile est brouillée. Ton étoile est couverte, bien-aimé. Ton étoile est couverte. C'est pourquoi on ne te voit pas. Même les fiancés ne te voient pas. Même les patrons ne te voient pas. Même les mages ne te voient pas. Bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas seulement que le chrétien va venir te bénir. Non, bien-aimé. Dieu, il est celui qui touche même les mages. Il est celui qui touche même les gens de l'extérieur pour venir te faire du bien. Même les mages peuvent venir te bénir. Regarde ici. Ils ont vu l'étoile briller à l'Orient. Oh, que ton étoile brille de tous côtés au nom de Jésus-Christ. Ah, que mon étoile brille en Orient, que mon étoile brille en Occident, que mon étoile brille au septentrion, que mon étoile brille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que mon étoile brille pour cette année 2023, que mon étoile brille, que les mages me voient, que les gens me voient, qu'ils voient mes enfants, que les gens me voient, qu'ils voient notre église. Oh, que notre étoile brille. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. L'étoile qui brille, c'est une étoile qui attire la faveur. C'est une étoile qui attire les bénédictions. C'est une étoile qui attire la prospérité. C'est une étoile qui attire les mages. Mais il y a le roi Hérode. Les gens qui viennent là toujours pour dire, hein, tu as déjà trouvé un fiancé. Les gens qui aiment toujours avoir des informations. Faites attention, bien-aimé. À qui tu donnes tes informations? Faites attention, bien-aimé. Ici, Hérode s'est transformé en quelqu'un qui voulait aussi venir avoir des informations pour aller aussi adorer Christ. Il s'est transformé. Les démons de contrôle, que Dieu bénisse Audrey, il s'est transformé en ange de lumière. Il dit, hein, oh, il faut qu'il s'informe pour savoir l'étoile que vous avez vue, ça brillait combien de temps. Attends, on va lire ça. Au verset 2, le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Tous fit troubler, bien-aimés, fit troubler. Voici maintenant, ils semblaient tous, il assemblait tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux, où devrait naître le Christ. Bien-aimé, là, il a pris les informations. Toutes les informations qu'ils ont prises cette année sur toi.
Hérode, avec ses scribes, avec ses principaux sacrés, là où ils ont pris les informations, bien aimés, ils étaient autour d'un hôtel de Baal. Là où ils font des incantations, c'est là où ils prennent des informations concernant ton nom, concernant ta vie, concernant ton étoile. Ils disent, hé, cet enfant, elle est très courageuse. Hein? Cet enfant à l'étoile, elle ira loin. C'est là, bien aimé, les hôtels de Baal. Ils sont en train de parler. Cet enfant ira loin. Cet enfant risque de relever leur famille. Alors, comme c'est lui qui se voit qu'il est ambitieux, nous, on va l'étouffer. Nous, on va faire que cet enfant ne puisse pas aller loin. C'est pourquoi, bien-aimé, maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, lève-toi maintenant. Commence à envoyer le feu dans leur camp, le feu sur leur hôtel de Baal, là où ils se réunissent, les démons de contrôle, les démons de filature, les démons de poursuite, que le feu les consume. Oh, envoie le feu. Prie bien-aimé, commence à envoyer le feu dans leur camp, que le feu devra consumer. Hérode avec ses peuples, Hérode avec ses principautés, Hérode avec ses acolytes, que le feu devra. C'est là qui se renseigne sur ta vie. Oh, elle est maintenant en Europe, hein. En Europe, elle est dans quel pays? C'est là qui se renseigne sur ta vie. Oh, que le feu, la ruine les atteigne. Au nom de Jésus-Christ, que le feu devra les consumer. Que le feu devra les consumer. En cette fin de l'année, que le feu devra les consumer. Les consume, les consume, les consume au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi tu vas voir comme s'il prend de tes nouvelles parce qu'il t'aime, parce qu'il te soutient. Non, bien-aimé, c'est juste pour savoir la localisation où Christ va naître. Toi, tu es en Europe, tu es précisément dans quel pays? Parce que quand il va envoyer les missiles, que ça puisse tomber sur toi. Oh, que le feu tombe dans leur camp, que le feu tombe dans leur camp. C'est là qui cherchent les informations sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Que le feu tombe dans leur camp, qu'ils se brûlent au nom de Jésus-Christ, qu'ils se brûlent au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand ils sont assises, ils sont en train de faire leur calendrier, les calendriers sorciers. Ah, dans cette famille, nous on avait dit que personne ne va voyager, on avait dit que personne ne se mariera, on avait dit que personne ne va relever la tête, donc lui il nous a défiés. Bien-aimé, ton étoile a percé. Alors ils ont tout fait pour étouffer cela. Maintenant ils ont rédigé, ils ont commencé à écrire. Ils ont commencé à écrire dans leur calendrier satanique. On doit faire ceci, on doit faire cela, on doit... Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons maintenant envoyer le feu. Bien-aimé, le feu consume. Le feu consume même de l'eau. Le feu consume même les roches. Le feu consume, bien-aimé. Que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Tout calendrier sorcier. Tout ce qu'ils ont fait dans cette fin de l'année concernant ta vie. Concernant la vie de tes enfants, par rapport à ton étoile qui les embête, ils cherchent à étouffer cela, envoie le feu maintenant, que le feu devra consume leurs informations qu'ils ont eues, ils ont gravé ça quelque part, que ça soit dans les palmarès sorciers, sur leurs feuilles, dans leur ordinateur, partout ils ont gravé, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu, bien-aimé, prie, que cela prend feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont gravé ça quelque part, bien-aimés. Ils ont gravé ça quelque part. Que le feu devra consumer toutes les informations qu'ils ont eues. Que le feu devra consumer toutes les informations qu'ils ont eues à ton égard, à l'égard de ton enfant. Alors au verset 3, ils ont dit. Au verset 4. Ils assemblèrent. Non, au verset 5. Ils lui dirent. À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Bien aimé, la venue de Jésus-Christ était déjà prophétisée par le prophète Ésaïe. Donc on lui a dit, il a reçu toutes les informations. Jésus-Christ va naître en Judée, en Bethléem, c'est là. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef
qui pétra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les nuages, et il fit appeler en secret les mages, bien-aimés. Il fit appeler en secret les mages et s'appuie. Alors il fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps était l'étoile brillait? Bien-aimé, il prenait les informations maintenant au roi mage. Combien de temps cette étoile brillait? Puis il envoya en Bethléem en disant, allez et prenez les informations, bien-aimés. Prenez les informations exactes. Écoutez, bien-aimés. Hérode dit, prenez les informations exactes sur ces petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Regarde comment l'ange des lumières, les diables avec ses démons, les diables avec ses démons, avec ses disciples, il prend les informations sur toi et il cherche à montrer un bon côté que moi aussi j'irai l'adorer. Non. Lui aussi, il viendra pour te faire du mal. Tous les Hérodes qui se sont levés pour te faire du mal en cette année 2022, oh, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne. La confusion règne dans leur camp. Prie, bien-aimé, prie, nous sommes à la fin de l'année. Ne vous lassez pas en prière, ne vous lassez pas en prière. Commence à prier, commence à prier. Les gens qui ont pris les informations sur toi, quand ils ont pris les informations sur toi, c'est pourquoi toi, tu t'es retrouvé dans un pays étranger, tout ne va pas. Bien-aimé, il y a les Hérodes qui ont pris les informations sur toi, les informations exactes. Il est parti où? En France, on verra. Il est parti où? Aux États-Unis, en Australie, en Mayotte, en Europe, on verra. Bien-aimé, l'Hérode avec ses disciples, ces démons de contrôle, ces démons de filature, ces démons qui te filent pour prendre les informations exactes, pour te nuire. C'est pourquoi, bien-aimé, tu arrives en Europe, il n'y a rien qui marche pour toi. Tu arrives aux États-Unis, la vie devient encore plus dure même quand tu étais en Afrique. Bien-aimé, tout ne semble pas marcher. Tout devient encore plus dur. Pourquoi? Parce qu'il y a les Hérodes. Les Hérodes qui sont en train de prendre les informations. Toi qui es en train d'encourir dans tous les magasins pour aller acheter des cadeaux. Toi qui es en train d'aller par-ci, par-là, c'est Noël, Noël. Il y a Hérode qui est en train de prendre les informations sur toi. Il y a Hérode qui est en train de prendre les informations sur toi, bien-aimé. C'est pourquoi ce n'est pas le moment de se lasser en prière. Nous ne devons pas nous fatiguer en prière. Cette semaine, les Hérodes là, qui prennent les informations sur nous. Oh, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne. Au nom de Jésus-Christ, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te retrouves en France sans papier, tu te retrouves à l'étranger, tu dors dehors, tu te retrouves à l'étranger, bien-aimé, il n'y a rien qui marche. Aujourd'hui, il y a les gens qui changent même, qui se déplacent même. On les voit même, les voir. Les gens se marient, mais toi, tu ne te maries toujours pas. Tu changes d'une ville à une autre, on ne te voit pas. Ton étoile est étouffée, ton étoile est sous les ombres, ton étoile est nuagée, les nuages noirs, les nuages diaboliques, les nuages maléfiques qui couvrent ton étoile. Toi qui jouais très bien au foot, tu te dis, avec le talent, et même ils disent talent, et ils disent talent, mais nous on dit étoile. Parce que l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était bébé, brillait. Et quand ça brillait, ça attirait les mages. Bien-aimé, parce que ton étoile ne brille pas, comment ça peut attirer les mages? Comment cela peut attirer les mages? En Zoto, tu dis que ça fait 3 jours tu rêves les gens morts. C'est les esprits des morts. Bien-aimés, nous sommes ici à la fin de l'année. Les esprits des morts, les diables dans l'agitation. Ah, chasse l'esprit des morts. Tu vois ici Hérode. Hérode voulait les informations exactes. Pourquoi? C'est pour aller tuer Jésus-Christ, non? Attends, nous allons voir jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin.
Nous allons arriver à ce point-là. Mais Anzoto, lève-toi maintenant dans la prière. Chasse tout esprit de mort. Déclare ceci, que Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix. Aucun membre de ta famille ne mourra. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Les membres de ta famille ne mourront pas, ils vont vivre. Prie déjà au nom de Jésus-Christ. Chasse tout esprit de mort. Anzoto, chasse cela dans ta famille. Chasse dans ta vie. Déloge cela. Déloge-le avec autorité. Tu chasses l'esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort sur la croix. Donc, ça n'a pas le pouvoir. Tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. L'esprit de mort n'a pas le pouvoir dans ta vie, ni dans ta famille, ni ici à l'hôtel de prière, ni dans notre église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ni par rapport aux gens qui sont en train de suivre en rediffusé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode a cherché à prendre les informations exactes. Toi, tu es en train de vivre les choses qui n'étaient pas prévues. Pourquoi? Parce qu'il y a les Hérodes qui ont pris des informations exactes. Ils ont bien étouffé, ils ont bien emballé ton étoile. Et toi, tu commences à vivre le contraire. Le contraire de ce que Dieu a promis. Le contraire de ce que Dieu a dit. Le contraire de ta vie. Le contraire. Maintenant, toute information venant de chez toi, toutes les informations, ils ont mis les points de contact. Qui fait que même si tu es loin, on est en train de connaître tout ce qui se passe chez toi. Maintenant, nous allons prier ceci, les derniers points de prière, parce que cette semaine, c'est une semaine de prière. Nous allons prier ceci, tout point de contact qu'ils ont mis, qui facilite qu'eux puissent avoir les informations sur moi. Leur radar sorcier, leur satellite maléfique, que cela prend feu. Aujourd'hui, c'est le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Que le feu devra consumer tous les points de contact. Les points de contact qu'ils ont mis dans leurs radars sorciers, dans leurs antennes paraboliques. Partout, ils font pour avoir des informations sur moi. Les informations sur mes enfants. Les informations sur mon mari. Les informations sur notre église. Les informations sur l'hôtel de prière. Oh, j'envoie le feu. Que le feu devra consumer tous les points de contact et tout l'air matériel, les antennes paraboliques, les radars, les GPS. Oh, j'envoie le feu, oh, j'envoie le feu, oh, j'envoie le feu. Que le feu devra puisse se consumer. Les GPS sorciers, bien aimés, les GPS sorciers aussi existent. Les GPS sorciers existent. Ils vont mettre ton nom, ils mettent ta date, allez, ils te localisent. Oh, que le feu devra les consumer, que le feu devra consumer. Les GPS sorciers, les radars sorciers, les jumelles sorciers, que cela soit consumé par le feu dévorant, que le feu dévorant puisse se consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre encore cette semaine où nous allons prier, nous élevons Jésus-Christ, que Dieu puisse faire briller notre étoile pour l'année 2023, que notre étoile puisse briller, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, toi tu es celui qui nous a donné encore la force, tu es celui qui nous a assisté encore aujourd'hui dans cet hôtel de prière. Laisse que notre étoile puisse briller comme l'étoile de Jésus-Christ à la naissance. L'étoile de Jésus-Christ avait brillé et ça avait attiré les mages. Nous voulons qu'en 2023, Seigneur, que notre étoile puisse briller. Parce que sur le point d'arrivée, tu es celui qui nous a bénis. Bénis avec de bonnes promesses. Maintenant, nous voulons que notre étoile puisse aussi briller. L'étoile de nos enfants brille. L'étoile de tous les membres des hôtels de prière, de notre église, la Nouvelle Jérusalem, puisse briller. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour Anzoto. Anzoto qui rêve, ça fait 3 jours successifs qu'il rêve les gens qui meurent. Seigneur Dieu de grâce, j'ai prié maintenant pour Anzoto. Bien-aimé, Anzoto, il est encore connecté, non? C'est lui qui a rêvé 3 fois les gens qui meurent. Je vais prier pour lui. Seigneur Dieu de grâce, j'ai prié maintenant pour notre bien-aimé Anzoto.
Yahweh, tu es celui qui a dit tout ce qui est révélé est condamné. L'esprit des morts qui sillonne dans sa vie, qui sillonne dans sa maison, qui sillonne dans sa famille, que cela soit détruit et que cela soit anathème, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, Anzoto ne mourra pas. Il va vivre, il va célébrer les merveilles de l'Éternel. Il ne va pas mourir, il va vivre, il va témoigner les merveilles de l'Éternel. Que ce soit ses enfants, que ce soit dans sa famille, que ce soit ses parents, que ce soit son entourage, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens me lever maintenant pour chasser tout esprit de mort dans la vie d'Anzoto. Je déloge cela au nom puissant de Jésus-Christ. En cette fin de l'année, je détruis, je renverse les programmes sorciers, les programmes maléfiques dans la vie d'Anzoto, dans la famille d'Anzoto, là où ils ont proclamé la mort. J'anéantis, j'annule leurs projets, je déloge cela au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a vaincu la mort. Il a été enterré, ressuscité. La mort n'a pas le pouvoir dans ta famille, n'a pas le pouvoir dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'Anzoto soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Son esprit, son corps, son âme, que ses parents, que sa famille, tout entière, son entourage, soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Oh, qu'il soit invisible et inattaquable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes connectés de 11h30 à 12h30. Cette semaine, nous prions que Dieu puisse faire briller notre étoile pour l'année 2023. Que notre étoile soit brillée, que ça brille, afin que ça puisse attirer les mages. Que les mages qu'ils viennent nous bénir, comme ils ont béni l'enfant Jésus-Christ. Quand il était bébé, les mages sont venus avec des présents de tous côtés, de tous côtés. Mais pour que les mages arrivent, il y a Anzoto Gisèle. Que Dieu bénisse Gisèle. Que Dieu te bénisse. Il y a les rois mages qui prennent des informations sur nous, qui font que notre étoile ne puisse pas se voir, ne puisse pas briller. C'est pourquoi, bien aimé, là où il y a même des sélections, nous, on ne nous voit pas. Nous, les enfants de Dieu, on ne nous voit toujours pas. On peut faire des bonnes choses, mais toi, ton nom n'est pas toujours là. Ton étoile est étouffée, bien aimé. L'étoile, ce n'est pas question d'occultiste. L'étoile, ce n'est pas question des esprits. Non. Notre Dieu, son étoile, Jésus-Christ, son étoile a brillé dès l'enfance. Les gens, les sorciers de ta famille, quand tu étais bébé, ils ont vu déjà ton étoile. Que toi, tu seras grand. Que toi, tu seras ceci. Toi, tu seras cela. Et dès la négligence des parents, dans le sommeil des parents, ils ont étouffé les étoiles des enfants. Les enfants se retrouvent stériles. Les enfants se retrouvent sans être mariés. Les enfants se retrouvent dans le chômage. Les enfants se retrouvent dans des problèmes, dans des difficultés, dans des maladies. Parce que les étoiles sont couvertes. Les étoiles sont sous les ombres. Les étoiles sont sous les nuages noirs. Alors nous, cette semaine, nous allons prier pour que nos étoiles brillent. C'est qu'ils ont étouffé autrefois, mais que Dieu puisse faire briller cela. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la grâce du Seigneur nous accompagne partout où nous serons dans nos démarches. Que le bonheur nous accompagne, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Layana, soyez bénis, que Dieu te bénisse. Moi aussi, je reçois de vos bénédictions. Soutenez-moi aussi dans la prière. Bien-aimés, parce que moi, je suis en train de conduire, de diriger la prière. De l'autre côté, les gens, de l'autre côté, les gens ne sont pas aussi contents. Toi qui étais captif, les gens cherchaient que Dieu bénisse, promesse et la cas. Les gens, il y a les gens de mauvaise foi qui veulent te voir souffrir. Ils ne veulent pas te voir épanoui. Et maintenant, quand moi j'amène la parole qui est la vérité, qui dit que non, toi tu n'as pas droit de souffrir comme ça. Tu as droit aussi à la liberté. Tu as droit aussi à l'épanouissement. Tu as droit aussi à palper les choses bien. Alors, il y a des combats qui s'élèvent. C'est pourquoi il faut aussi me soutenir aussi dans les prières. Donc, priez pour moi. Je prie pour vous. Priez aussi pour moi. Et que Jésus-Christ puisse encore
me remplir encore de plus en plus pour que je puisse vous amener toujours de quoi manger. Ça, c'est la nourriture de l'âme. Voyez, quand on prie, quand on mange, ça nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci, sœur Léontine. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai béni Dieu pour les témoignages de notre sœur, je voulais dire Léontine. Donc, ton témoignage doit être à côté. Tu dois témoigner, sœur Léontine. Pour les témoignages de notre bien-aimé de Guadeloupe, au lieu de dire Guadeloupe, j'ai dit les noms de Léontine. Donc, Léontine, je crois que tu vas témoigner bientôt parce que ton nom est sorti directement dans ma bouche alors que ce n'était pas prévu. Donc, bientôt, tu vas témoigner. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu vous bénisse abondamment. Les étoiles doivent briller. L'année prochaine, nous devons avoir des invitations de mariage. Nous voulons avoir des invitations de mariage. Des invitations, peut-être il y a quelqu'un, on va donner les noms. Maman Cécé, la servante de l'Éternel, je donne à mon bébé. C'est ça que nous voulons voir. L'année prochaine, il y aura tout ça. Des invitations de mariage. Comme ça, je ferai l'hôtel de prière. Je suis au mariage de la sœur Promesse. Je suis en train de voir les bébés que la sœur Audrey m'a donné les noms. Comme ça, on commence à... Moi, je vais partir partout là où vous êtes, même en Guadeloupe, j'irai. Les gens qui ont eu des promotions en Guadeloupe, ils vont m'inviter. On va faire l'hôtel de prière là-bas. Donc, que Dieu vous bénisse. Ah, pour Mariam aussi, je prendrai aussi les bébés de Mariam. Elle va m'appeler, maman, viens bénir mon bébé ici à l'hôpital. Je viendrai. L'étoile va briller, coûte que coûte. Les Héraudes là, ils ont menti. Nous, on connaît, on a déjà ouvert les yeux. On connaît, on n'est plus des enfants qui vont courir derrière Père Noël. Non, 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 nous, notre Père Noël, c'est là, bien-aimé. J'espère que vous avez compris la pensée. C'est là notre Père Noël. C'est là nous allons détruire les Héraudes là. Nous allons les détruire. Parce que quand l'étoile va briller, c'est ça notre Noël. Jésus-Christ, il est en nous tous les jours. Donc, que Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu, on continue. Dans la journée, continuez. Dans la nuit, continuez. Moi aussi, je vais continuer. Dieu va faire. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés sur TikTok aussi. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés aussi sur notre page Facebook. C'est écrit Madame Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce que je vous dis toujours. Partagez. Regarde la sœur qui vient de témoigner. On ne l'a jamais invitée. Elle n'a jamais reçu ma vidéo, mais elle-même m'a découvert sur YouTube. Elle a cliqué, hôtel de prière, cela veut dire quoi? C'était par curiosité qu'elle a cliqué, elle est tombée sur mon témoignage, ça lui a fait du bien. Et aujourd'hui, elle témoigne. Vous voyez? C'est pourquoi c'est bien de propager, de dire aux gens de s'abonner. Dieu va faire de grandes choses. Ça, ce n'est que le début. Il y a les morts qui vont même ressusciter. Les boiteux marcheront. Même les gens qui m'ont appelé avec des maladies génétiques, Dieu va tout rétablir. Il est le réparateur des brèches. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. À demain.